On a un autre très beau reportage à partager avec vous dans cet atelier merveilleux qui réalise des papiers peints d'exception. Ces artisans sont remarquables. Ils travaillent à la manière des plus grandes manufactures des siècles passés. Le geste est admirable, vous allez le voir. Nous partons à Tours avec Cécile Madronet et Pascal Chély. Donc là, Ulysse est en train de déposer la couleur sur le papier. Camille... Attends, j'y vais. À l'atelier d'Ophar, tout commence par une chorégraphie qu'il faut bien orchestrer. Avec 3 danseurs et des brosses de soie. Donc là, il faut qu'on aille vite parce que la couleur est en train de prendre. Donc là, on a gardé ce geste qui est hyper important pour la qualité et la beauté de ces papiers faits à la main. Depuis 25 ans, François-Xavier fabrique des papiers peints à la planche. Il fait revivre un métier presque oublié. Il n'y a pas de formation à proprement parler. Après, moi, on a eu tout type de profil de personnes travaillant ici. L'exemple le plus marquant, c'est Ulysse quand même, qui était en psycho. Le rapport entre psycho et papier peint, je sais pas. Il faut essayer de le faire le plus gracieusement possible en fait. Comme tout ce qu'on fait à l'atelier, ça demande un peu de pratique et ça vient avec le geste, avec le temps. Tout est fait à la main, y compris les couleurs, avec des pigments naturels. C'est exactement comme si on préparait une mayonnaise, une béchamel. Où, voilà, on doit vraiment être attentif à la manière dont on met les ingrédients, on mélange. On fait que sur mesure, on n'a quasiment jamais 2 fois la même chose à faire. Donc, et comme ce sont des pigments naturels, on n'est jamais sûr de... Tu vois, il va falloir que je mette beaucoup plus de rouge. Je fais tout à l'œil et au ressenti. Cette nuance de brun va s'imprimer sur le papier grâce à cette planche et une presse manuelle. Ça, c'est le motif principal et ensuite on a une deuxième planche qui vient faire le contour pour bien définir le motif. Il y a un truc très satisfaisant à le faire avec ses mains. Et là, chaque pièce est unique et quand tu sais que c'est toi qui l'as fait, c'est formidable. L'atelier a plus de 450 modèles de papier, des créations ou des reconstitutions pour des monuments. Elle a 17 couleurs, 17 passages, plus un gaufrage, l'effet de cordelette là. Ça, c'était pour un palais en Sicile. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette collection, c'est qu'ils ont tous un peu une histoire. Ils sont tous liés, soit à un lieu, soit à une manufacture. Il faut que je regarde là-dedans. Pour chaque restauration, il faut mener une enquête préalable. Un morceau de papier comme celui-ci, caché derrière une cheminée, c'est une mine d'informations. Quand on voit le truc apparaître, là, c'est juste génial parce que quand on peut retrouver la totalité du dessin, au moins on ne sera pas dans l'invention totale. Le papier peint est maintenant rentré, depuis peu, mais depuis une vingtaine d'années à peu près, est vraiment rentré dans la notion de patrimoine, alors qu'avant, c'est le premier truc qu'on a enlevé dans un monument historique. Ce papier, du 19e siècle, vient d'un gros chantier à 200 km de là. Nous sommes en Eure-et-Loire, dans le village d'Illier-Combré. Voici la maison de Tante Léonie, lieu de vacances de l'écrivain Marcel Proust. On sera peut-être juste obligé de se faire un tracé ici au laser pour couper droit ici. Bon, j'en colle, c'est bon ? Au rez-de-chaussée, il a fallu recréer un faux marbre, papier très apprécié à l'époque. En fait, j'ai appris à découvrir que le papier peint avait un côté très proustien, c'est un côté très Madeleine de Proust pour les gens. C'est-à-dire que ça rappelle plein de souvenirs. Voilà, donc faire un papier peint pour la maison, de la recherche du temps perdu, c'est quand même juste incroyable. À l'étage, il reste à tapisser 3 pièces. Ça, c'est la chambre de Marcel. Ah oui. On est dans la chambre... Ah bah oui, c'était un enfant. Donc là, il y avait son lit avec l'alcôve. Et l'endroit ici où on a retrouvé le papier peint d'origine, c'est dans ce placard, au fond du placard. Il y a aussi la chambre de son oncle, avec le fameux papier fleuri retrouvé derrière la cheminée. Et donc là, on arrive dans la chambre de Léonie. Donc c'est une des pièces qu'il décrit, lui, pas mal, parce qu'il parle de sa tante qui était à la fenêtre et qui regarde ce qui se passe, etc. Marcel Proust venait voir sa tante ici, dans cette chambre, et il y avait ce papier au mur. Un savoir-faire reconnu, en perpétuelle évolution. L'atelier cherche notamment à recycler ses déchets. Ce papier broyé permet de créer une nouvelle matière première. C'est une pâte qui est faite à partir de nos chutes de papier et qui permet de faire des décors en plein, en matière très solide. François-Xavier remet au goût du jour le carton-pierre.
Ne vous fiez pas à l'aspect de cette pâte, elle va se métamorphoser. Je me suis dit, mais cette matière a l'air incroyable. Ça se sculpte, ça s'applique, il y a des choses qui sont carrément appliquées avec un pistolet, ça peut se graver comme ça. Et donc après, on fera la mise en couleur. Des techniques, de la créativité qui permettent de sublimer la matière et transformer un simple papier en objet d'art. Et